Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2022. Alors on va commencer par une protection et aussi un ange. Qu'est-ce qu'un ange? Quel est l'ange de votre mois? Quel est l'ange qui va vous inviter à des énergies, des vibrations plus hautes? Vers quoi? Quel est le conseil? Vers quoi vous devez tendre? Et surtout, c'est d'abord, avant tout, une protection. Allez, on est parti. Pour les Gémeaux, donc. Hop. Et nous avons Nelcha, elle, ok, en signe cancer. Donc, c'est des anges ici plutôt orientés vers la guérison. L'ange 21. Donc, l'ange 21, il fait partie de la famille des trônes. On va voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. Ici, vous voyez, c'est sa signature personnelle. Ici, c'est son pentacle. Ça, c'est son nom en hébreu. Ça, c'est le signe auquel il appartient. Et voilà, je crois. Voilà, donc chaque ange a une signature différente. Donc, le 21. Alors, on nous parle d'un ardent désir de savoir. Ici, on voit que soit vous pouvez être passionné en ce moment par certaines sciences abstraites, astronomie, astrologie. Vous êtes plongé peut-être passionné vous êtes peut-être dans des études, vous reprenez peut-être des études. Vous êtes passionné par tout ce qui est lecture, exploration de certains mondes lointains, envie de comprendre certains secrets du cosmos. Peut-être vous vous intéressez beaucoup vous cherchez des réponses au travers de médias, d'art, etc. En tout cas, on vous y invite. C'est-à-dire que si vous vous posez des questions, on vous dit cherchez dans ces endroits-là. Ça peut être spirituel, bien sûr. Là, ici, ce mois de février, cet ange vous accompagne pour exprimer quelque chose qui n'est pas encore su ou connu de vous, mais que vous pouvez exprimer sous forme peut-être d'écriture ou d'art, poésie, etc. Là, on sent que ce mois de février, les Gémeaux, vous allez pouvoir abandonner certaines réalités concrètes pour aller vers des choses plus abstraites. Donc on parle de science ou d'art, à vous de voir, ça peut être les deux. Vous serez certainement dans une forme de discrétion, on vous y invite, en tout cas c'est pour vraiment approfondir certains domaines, et puis c'est surtout vraiment le désir de connaître certaines choses, et ces connaissances que vous allez enrichir là ce mois vont vous permettre de nouvelles facultés. Ça va agir sur vous pour pouvoir vous protéger de certaines personnes. C'est marrant, hein, comme si vous pouviez, une fois que vous avez accumulé ce désir de connaître et de savoir, va vous permettre de maturer quelque chose qui fait que vous serez beaucoup moins fragile aux yeux de la société et des personnes qui peuvent être menteuses. Ou voilà, vous aurez comme un sorte de sixième sens qui peut se développer. Voilà pour vous, les Gémeaux, de manière plus prononcée s'il est déjà là. Donc, pas mal du tout. Donc, on est dans un monde un peu ici avec ces croix et pentacles. C'est toute la famille des anges qui, pour moi, sont reliés à des choses de passage, d'amélioration pour de la guérison, en général. Enfin, moi, je les vois comme ça. Ok. Alors, on y va. Donc, on va faire un premier tableau, les amis. Et puis, on va faire un tirage qui est général. Et selon les énergies qu'il y a pour vous, les Gémeaux, on va aller ouvrir des sortes de capsules ici avec d'autres tarots. Ce que j'avais fait pour le mois dernier. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de questions, vous voyez. Des questions qui peuvent, donc, par rapport à ce qu'on nous a dit l'ange, Nelchaël, des questions qui peuvent se résoudre, qui peuvent être des questionnements que vous pouvez trouver au travers de toute forme d'art, de savoir. Et on voit que c'est en allant dans des choses peut-être justement qui
qui sont dans des représentations de l'illusion, comme est le théâtre, l'art en général, ben c'est là-dedans que vous trouverez des réponses. Et on peut parler de science aussi, voilà, pour certains. On a la clé, vous voyez, on a bien quelque chose pour vous qui se... on ouvre quelque chose, le secret, ardent désir de connaître des secrets. Des secrets en nous, dans la vie, dans le monde, dans les énergies. Vous voyez, ça vous équilibre, ça va vous faire énormément de bien. On dit aussi que cette façon de vous plonger dans ces choses-là vont améliorer votre santé, en général. Santé mentale, santé physique, quelque chose qui vous... Voilà, vous voyez, guérison. C'est bien ce que je disais, on a le pardon, la guérison, ça va vous apaiser complètement d'aller là-dedans. Vous avez le temps, comme si vous vous donniez le temps, comme si vous vous mettiez dans cette discrétion-là et que vous arrivez à équilibrer tout ça. Et surtout, c'est des connaissances qui vont vous permettre, c'est peut-être au niveau de la santé d'ailleurs, c'est peut-être au niveau de la santé, vous cherchez des choses et que vous allez trouver par vous-même, en écoutant votre corps, en état dans cette intériorité et ce savoir, vous allez trouver des choses, vous allez comprendre et ça, vous allez... Ici, on parle presque d'auto-guérison, donc apprendre, bien sûr, avec beaucoup de discernement, ce qui est dit ici, puisque je ne peux en aucun cas dire que vous allez guérir miraculeusement de quelque chose ou quoi. C'est juste qu'il y a une pratique de quelque chose d'intérieur, une clé du savoir sur vous-même, une connaissance liée à des formes des formes d'art ou de science qui sont de représentation, qui vont vous aider à comprendre, à mieux vous comprendre et surtout ensuite à mieux comprendre l'extérieur et à mieux vous équilibrer. Nécessité, ok. De toute façon, vous étiez arrivé à un moment ici où vous aviez besoin d'ouvrir une porte. Pour moi, une porte qui va vous amener loin. On peut parler ici de changement professionnel, ouais, réussite professionnelle. On peut ici, pour certaines personnes, avoir des sortes de déclics, des sortes de comment dire? Oui, d'envie, de désir, de déclics, de nouvelles connaissances, peut-être autour du monde de la santé, du bien-être, de l'énergie. Enfin, il y a quelque chose où vous pouvez vous intéresser à tout ça. On peut parler aussi de tout ce qui est dans le domaine médical, tout ce qui est dans le domaine psychologie, parapsychologie, etc., etc. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Ça peut être aussi du domaine de la science, mais pour moi, orienté quand même autour de tout ce qui va être soins. Et on a ici des personnes qui, ça leur permet soit de guérir profondément de quelque chose, et du coup, ça améliore leur côté professionnel, ça améliore leur faculté professionnelle, leur relation professionnelle, soit carrément, c'est un endroit où vous décidez petit à petit, peut-être pour certains, d'aller, de changer, de vous ouvrir à d'autres choses. Des connaissances que vous n'aviez pas avant vont vous donner l'envie d'aller dans ce domaine, en fait. Et on a une réussite dessus. Ok. Nécessité d'ouvrir une porte parce que là, il y avait quelque chose ici de sombre. Il y avait un peu de déprime, il y avait un peu de... On avait un peu perdu le sens. Il y avait peut-être un peu d'ennui. Nadir, c'est pas forcément l'horreur, mais voilà, on a l'élévation à côté. Vous avez besoin de faire grandir quelque chose en vous. Vous aviez besoin de vous ouvrir les yeux. Alors, c'est bien ce que je ressens ici, les Gémeaux, c'est que vous êtes très autonome dans tout ça. C'est-à-dire que c'est très indépendant à vous. Vous n'avez besoin de personne. C'est votre propre recherche. Et ça, c'est très appréciable parce qu'on voit que vous vous prenez en main. On a vraiment un nouveau départ qui peut être sur un nouvel équilibre, une élévation par rapport à quelque chose, une compréhension de certains secrets. Alors peut-être que pour vous, ça peut être infime dans votre vie, mais ça aura en tout cas une évolution et une conséquence sur le mois suivant. Vraiment favorable, notamment au niveau professionnel. Alors ici, on n'a pas le sentimental. On n'a pas le sentimental qui émerge en premier. C'est pas ce que je ressens. On a vraiment quelque chose, une quête intérieure qui s'ouvre de manière naturelle et qui va vraiment vous apporter de l'apaisement, de l'indépendance. Il y a
Vous vous auto-élevez, auto-guérissez, etc. Il peut y avoir des révélations aussi, vous voyez. Des révélations sur ce que vous ne connaissiez pas. Il y a une belle curiosité. Et ça, tout ça vous a été amené à vous parce qu'il y avait une forme ici de quelque chose qui vous... Voilà, vous étiez soit dans la nuit, dans une forme d'ennui dans la vie, soit un peu de dépression, un peu de déprime, soit des choses qui vous... Ouais, des besoins, mais vous ne savez pas où. Il y avait une quête de sens de quelque chose. Ok. Donc ça, déjà, c'est la première chose que je vois. On va continuer. On va continuer avec l'oracle lumière. On va venir éclaircir un petit peu tout ça. Et notamment, vous voyez, la clé. Et donc, on a fait comme ça, on termine sur le mensonge. Déjà, on a amour en dos de deck. Bon, pour moi, il y a vraiment... là, ça y est, on est dans le sentimental, on est dans l'amour. Il peut y avoir aussi une élévation personnelle sur votre vision de l'amour, sur votre ressenti d'amour. Et donc, il peut y avoir des clés sur une relation, comment améliorer une relation, comment guérir une relation, comment trouver des solutions dans une relation qui est déjà là ou qui n'est pas encore là, on va dire officiellement. Donc, vous comprenez, vous vous prenez en main les Gémeaux ici, sans accuser personne. Ni voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de... On ne rejette pas les choses, on est en train de se prendre en main complètement. Et pour moi, là, vous prenez en main votre intériorité, votre santé intérieure, votre bien-être intérieur, pour améliorer certaines choses. Donc, c'est très sage, vous voyez, des nouvelles. Il y a un renouvellement au niveau amour, de votre notion d'amour. Il y a peut-être un renouvellement au niveau d'une relation. Et une relation qui repart, qui va repartir, alpha, qui va repartir sur quelque chose, sur des meilleures bases. Pour moi, vous sortez de cette situation-là. Nadir, ombre, un petit côté dark, vous en sortez. On a l'élévation dessus. Et bien sûr, là, la carte du centre est très importante. Pour moi, pour certains, vous sortez d'une forme de déprime. Hein. Ok, cadeau. Ok, cadeau, récompense. Ah, vous le méritez. Hein. Vous méritez tout ça. Vous méritez maintenant aujourd'hui de... Voilà, on le voit. Pour vous, vous voyez ça comme un cadeau, ces révélations-là intérieures. C'est invisible, mais alors c'est vraiment... voilà, pour vous, c'est vraiment un cadeau. Et je sais pas, je vous vois remercier un peu l'univers de tout ça. Voilà, la protection, vous voyez. Magnifique, hein. Vous êtes protégé aujourd'hui. Deux énergies que vous avez connues, c'est-à-dire, pour certaines, bien sûr, c'est général, des énergies ici de dépendance, d'addiction peut-être, de rapports trop matériels, de sombre, de déprime, vous en êtes sorti définitivement, vous voyez. Sorti des idées mélancoliques. Pour moi, il y a une belle avancée vers quelque chose de plus... Il y a quelque chose de plus grand, une aura plus grande qui se met autour de vous. Ouais, la femme, ok. Ok, on parle avec le féminin, vous êtes peut-être une femme. Mais on parle aussi... peut-être c'est une femme qui vous a aidé à réfléchir en ce sens. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas loin qui vous a invité à réfléchir là, vous proposer, ou alors c'est peut-être aussi un thérapeute ici. C'est peut-être aussi une compagne. Voilà. La clé du destin. Ah bah ouais. Il y a une personne autour de vous, mais c'est peut-être vous, hein, qui a vraiment horizon nouveau. Waouh, c'est magnifique. Hein, qui a vraiment permis de regarder autrement quelque chose. Et c'est extrêmement bénéfique pour vous. Alors professionnellement, ouais. Professionnellement, là on a des personnes qui ont de l'expérience et qui grandissent. Voilà, vieillesse et jeunesse, c'est génial. Vous êtes à un endroit nouveauté. Pour moi, il y a un renouveau ici, professionnel pour vous. Vous embrassez vraiment toutes vos capacités professionnelles. Et vous êtes à même à... quelque part à être un peu cette personne indispensable. Et vous avez fait le tour
Pour moi, il y a de la maturité dans votre... Ou alors, elle est à venir, hein, dans votre profession. Si vous en avez une, mais si vous n'avez pas de profession, ça peut être les études et ça peut être aussi vos activités extérieures. Ouais, pour moi, il y a une sorte de déclic par rapport aux professionnels. Je le sentais déjà dès le début. Il y a quelque chose où vous reprenez de la force dans ce milieu, vous reprenez votre place et vous allez... on va sentir votre renouveau, ça va être comme un éclat, un éclair. Et il y a vraiment vos collègues, si vous avez des collègues, en tout cas les gens qui travaillent avec vous professionnellement verront ce changement. Alors, on va voir qu'est-ce que vous cachiez ici. L'homme, ok. C'est peut-être vous l'homme, mais c'est peut-être aussi se cacher une relation, ou c'est peut-être se cacher à vous des choses. On va voir la chance. Ok. Ici, vous êtes en train de réaliser que peut-être il y avait une personne près de vous que vous aviez du mal peut-être à intégrer dans votre vie, à accepter dans votre vie, mais qui est en réalité une chance. Alors, qui au final, vous voyez ça comme une chance. Ça peut être un de vos parents, ou famille, ou quelqu'un qui est considéré comme tel, dans les racines. Donc dans les racines, ça peut être aussi quelqu'un qui est là dans les racines, qui a pu être une relation, qui a pu être, voilà, que vous considérez comme étant à la base de votre structure. Et qui, voilà, aujourd'hui que vous pouvez considérer, vous pouvez reconsidérer pour moi certaines choses qui ont été dites par une personne qui serait plutôt masculine. C'est comme si vous reveniez dans le passé, vous revoyez qu'en fait, ce qu'elle vous a dit, c'était une forme de chance et que ça prend toute sa place ici. Alors c'est un peu précis ce que je dis là, ça peut vous parler ou pas. En tout cas, pour moi, ce phénomène qui se passe pour vous, les Gémeaux, est clairement une maturité, est clairement une grande avancée et surtout, elle est très autonome. Ok. On va voir du coup. Bon, je vais faire un petit tour sentimental. Ah ben voilà, libérez-vous. Hein, elle a éclaté du jeu. Libérez-vous. Donc, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie dans le sens... peut-être il s'agit de se libérer d'un passé, libérer de ce qu'on ne voyait pas, se libérer à un endroit pour qu'une relation puisse fonctionner. Et si vous n'êtes pas en relation, tout simplement, il faut que cette licorne sorte de cet enclos et de vous libérer de par ailleurs, comme s'il fallait tout nettoyer sur les côtés pour que vous puissiez avoir les vibrations qui vont vous permettre de rencontrer la personne qu'il vous faut. C'est évident. Vous méritez l'amour. Et ça, aujourd'hui, vous savez vous le dire. Vous savez vous dire qu'aujourd'hui, vous méritez l'amour. Et oui. Oui. Donc, il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Et vous êtes en train de vous dire que vous méritez clairement d'être libre, d'être bien avec vous-même en premier temps. Et comme ça, avoir les vibrations que vous souhaitez pour rencontrer la personne qui est digne de vous. Voilà. Donc voilà les Gémeaux pour cette guidance. Je pense qu'elle est voilà, elle est assez chouette, ces énergies générales. Si bien sûr vous voulez avoir des précisions sur ça, il faut m'écrire et ça sera des guidances individuelles. Comme vous savez, ça ne peut pas être voilà, individuel là, même si ça peut vous parler peut-être entièrement, mais ça ne peut pas faire office de guidance privée. Pour moi, c'est pas possible. Parce que voilà, la médiumnité se connecte à votre voix et voilà et à vous complètement. Donc vous avez mon mail en dessous. Sachez aussi que si vous voulez compléter aussi ça, vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui sont reliés à vos émotions et votre ascendant. Je vous invite à faire le tour dans tout ça pour voir un petit peu ce mois de février. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.